Café de la Bourse a passé Air France KLM à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, aux détails de ses activités ainsi qu'à sa performance financière après l'annonce des derniers résultats d'Air France. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Air France KLM. Retrouvez notre analyse détaillée de l'action Air France KLM. Air France KLM, mission et ambition de la compagnie aérienne. Le groupe Air France KLM est une entreprise opérant dans le transport aérien de passagers, le fret, le low-cost et la maintenance aéronautique. C'est un acteur mondial de premier plan du transport aérien. Le groupe Air France KLM se donne pour mission de relier les hommes, les économies et les cultures et de favoriser la croissance économique et le progrès social. Les ambitions de la compagnie aérienne sont de devenir un champion européen du transport aérien en Europe, tout en assumant son rôle de pionnier de l'aviation durable. Air France KLM ne néglige pas non plus les aspects sécuritaires pour ses clients et ses collaborateurs. Enfin, le groupe œuvre pour concilier croissance, protection de l'environnement, valeurs sociales et développement local dans ses hubs et destinations. Ainsi, Air France KLM oriente ses efforts d'innovation vers le développement durable, l'économie circulaire et l'équité. L'entreprise souhaite à terme n'utiliser que des matériaux recyclés ou d'autres matériaux provenant de ressources durables et s'assurer de la positivité de sa chaîne de valeur pour le climat. En outre, au sein de l'entreprise, Air France KLM souhaite assurer l'équité dans les offres d'emploi et promouvoir l'inclusion et la diversité. Stratégie d'Air France, devenir un champion européen. Air France ambitionne la place de championne européen et s'engage à être un pionnier de l'aviation durable. L'entreprise s'est fixé des objectifs sur différents aspects de son activité, à horizon 2025, 2030 et 2040. Ces objectifs concernent le climat, le packaging, les matériaux, et l'utilisation de l'eau et des produits chimiques. Par exemple, Air France KLM s'engage à la réduction de 25% de la consommation d'eau dans la production et au recyclage de 15% de l'eau totale consommée en 2022, référence 2017. D'ici à 2030, 100% des emballages seront fabriqués à partir de matériaux recyclés ou d'autres matériaux provenant de sources durables. Air France dispose de nombreux atouts. L'entreprise peut compter sur 76 000 collaborateurs engagés, un portefeuille de marques fortes et attractives et un programme commun de fidélisation client Flying Blue qui contribue à renforcer l'attractivité des marques. Elle dispose également d'un réseau solide de fournisseurs et de partenaires tels Delta Airlines Incorporé et China Eastern Airlines, ainsi que toutes les compagnies de l'alliance SkyTeam. En outre, Air France KLM exploite actuellement l'un des réseaux les plus étendus entre l'Europe et le reste du monde, coordonné autour des deux hubs intercontinentaux Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol, deux des 4 plus grandes plateformes de correspondance en Europe. En 2020, le groupe a desservi 300 destinations dans 116 pays. Présentation des activités d'Air France KLM. Les activités d'Air France se déploient autour de 4 métiers principaux coordonnés par le Centre de contrôle des opérations. Le transport de passagers, le transport de fret, la maintenance et l'assistance au sol. Le transport de passagers est le cœur de métier d'Air France. Il s'articule autour d'un réseau structuré essentiellement autour de son hub de Paris-Charles de Gaulle et des plateformes de Paris-Orly et de Lyon-Saint-Exupéry. En 2020, Air France transportait 34 millions de clients, 104 millions en 2019. Et desservait 300 destinations dans 116 pays. Le transport de marchandises Air France KLM Martinair Cargo est le service de fret aérien du groupe Air France KLM. Il dispose d'un réseau mondial au départ des hubs de Paris-Charles de Gaulle et d'Amsterdam Schiphol. Deuxième activité d'Air France, le transport de fret, cargo, représentait avant la crise entre 8% à 10% du chiffre d'affaires d'Air France. La maintenance aéronautique est le troisième métier du groupe Air France KLM. Sur le marché de la MRO, maintenance, repair and overhaul, cette division d'Air France occupe le deuxième rang mondial des compagnies aériennes. En 2020, c'est 2800 avions maintenus à travers 5 sites industriels à Toulouse, Amsterdam, Villeneuve-le-Roi, Roissy et Orly. L'assistance au sol. Le pôle assistance compagnie cliente, PAC, fournit une gamme étendue de services d'assistance aéroportuaire. À Paris-Charles de Gaulle à destination des compagnies aériennes commerciales, de vols privés et de vols diplomatiques et officiels. Analyse fondamentale des derniers résultats Air France. En 2021, Air France, KLM a continué les efforts de transformation et de restructuration réalisés pendant la crise du Covid qui a abouti sur des résultats encourageants. En effet,
Le groupe a pu clôturer l'année 2021 avec un EBITDA positif de 745 millions d'euros, en hausse de 2440 millions d'euros par rapport à l'année dernière malgré les confinements en France au premier semestre et les nombreuses restrictions de voyage dans le monde entier. Chiffre d'affaires à 14 315 millions d'euros. Le chiffre d'affaires d'Air France KLM s'élève à 14 315 millions d'euros sur l'année 2021, en hausse de 27,4% par rapport à l'année 2020. C'est encore 4,7% sous les niveaux pré-pandémiques de 2019. La dynamique est cependant positive avec un chiffre d'affaires de 4 838 millions d'euros au dernier trimestre, soit 2 475 millions d'euros de plus que le quatrième trimestre de l'année dernière. Résultat opérationnel à moins 1626 millions d'euros. Le résultat opérationnel d'Air France KLM s'élève à moins 1626 millions d'euros sur l'année 2021, bien meilleur que les niveaux de l'année précédente moins 4 548 millions d'euros. Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre est d'ailleurs positif à 178 millions d'euros, en hausse par rapport à la période pré-Covid, quatrième trimestre 2019, malgré un chiffre d'affaires plus faible, mais compensé par le contrôle des coûts et les programmes de restructuration. Résultat net à moins 3 292 millions d'euros. Le résultat net d'Air France KLM s'élève à moins 3 292 millions d'euros sur l'année 2021, un résultat lui aussi meilleur que celui de l'année précédente moins 7 078 millions d'euros. Les pertes restent élevées à cause du faible niveau du chiffre d'affaires. Le résultat net du dernier trimestre s'élève à moins 127 millions d'euros, en amélioration de 874 millions d'euros par rapport au même trimestre de l'année dernière. Cash flow libre négatif de moins 631 millions d'euros. Le groupe a généré un cash flow libre de moins 631 millions d'euros sur l'année, positif. Cependant sur les 3 derniers trimestres, notamment, il s'élève au quatrième trimestre 2021 à 225 millions d'euros, soit une augmentation de 2340 millions d'euros par rapport à l'année dernière, principalement grâce à un EBITDA positif de 827 millions d'euros. Endettement net de 8200 millions d'euros. L'endettement net s'est élevé à 8,2 milliards d'euros, soit une réduction de 2,8 milliards d'euros par rapport à la fin de 2020, grâce à la première série de mesures de renforcement du capital. Analyse technique de l'action Air France. Source: Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif. Analyse technique d'Air France après une chute terrible de 45% du cours de bourse d'Air France sur l'année 2020 à cause de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Air France- KLM peine à retrouver une dynamique positive sur les marchés. L'action Air France a poursuivi sa baisse en 2021. Son cours de bourse a perdu 24% sur l'année entière. Le titre Air France est protégé par un support de long terme sur le niveau des 3,6 €, en bleu sur le graphique. En revanche, la hausse de moyen terme est, elle aussi, bornée par la résistance des 5,50 €, en noir sur le graphique, atteinte à 2 reprises par la course de bourse, en septembre et novembre dernier. En regardant les moyennes mobiles, on déduit également une tendance plutôt neutre. Toutes les moyennes à 20 jours en vert sur le graphique, à 50 jours en noir sur le graphique, et à 100 jours en rouge sur le graphique, ainsi que le cours de bourse évolue dans un mouchoir de poche, entre les 4,05 € et les 4,15 €. En outre, la MACD est positive, mais sous sa ligne de signal et le RSI est en zone neutre, sans tendance non plus donc. Notre avis sur l'action Air France. Malgré les efforts d'Air France pour réduire ses coûts, aboutissant sur un résultat d'exploitation positif au dernier trimestre, les fondamentaux du titre restent fragiles. L'aviation civile a été sinistrée par le Covid et les activités d'Air France sont encore soumises à trop d'incertitudes pour donner confiance aux investisseurs. Le chiffre d'affaires est encore très loin de ses niveaux pré-pandémiques. L'Association internationale du transport aérien, IATA, ne table pas sur un retour au trafic mondial de 2019 avant 2023. Sur le long terme, l'aviation civile est également soumise à la contrainte écologique. Rappelons que l'avion est responsable d'entre 1% et 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En revanche, le titre a largement chuté par rapport à ses niveaux de 2019, laissant un bon potentiel de rebond derrière lui. Pour l'instant, au vu de la tendance boursière, nous vous invitons à de la prudence sur le titre Air France. Turbo Bourse Air France.
Pour trader l'action Air France, rapprochez-vous de votre courtier en bourse. Vous pouvez par exemple choisir d'utiliser un produit dérivé du type Turbo Call ou Turbo Put pour tirer parti des fluctuations haussières et baissières de l'action Air France. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.